dans le dernier chapitre de Lancer Conte. Orbus est visité par Heyerdahl dans son sommeil. Mia étudie le plan laissé par Kirk, pendant que Ballon évacue son blues en se familiarisant avec son nouveau luth. Potaf goûte à la nourriture d'Orbus. La baffe atteint la ville de Namarentos, une ville qui peine toujours à se remettre de la guerre. Ils trouvent refuge à l'auberge du Bouc éreinté et font une drôle d'impression à son propriétaire, Richel Mivard. Ce dernier leur apprend qu'un nain de la tribu des Torse-Bas vit à Namarentos. Plus tard, une fois couché dans son lit superposé, Ballon, le co-auteur de la populaire pièce Les Triplettes d'Eldenal, est pris d'une douleur à la poitrine, exactement là où Marcus l'a empoigné. Disons, mec, ça filme. Hey! Salut les Lancelots et les Lancelottes! Bienvenue à Lancer Conte, un podcast où on lance des dés, on raconte des histoires. Je m'appelle Francis Lejeune, je suis le maître du donjon. Du jeu, du 2, parce qu'il n'y a pas de donjon. Je suis pas seul autour de la table. Il y a quelqu'un derrière la caméra, on peut applaudir Simon? Oui! Hey! Wow. Bravo Simon! Bravo Simon! On a fait l'enregistrement pendant qu'on chante. Ironiquement, c'est une chanson, une des premières tunes que j'ai appris à chanter au cégep. Tout est dans tout. Hein? Zéro surpris de ça, on dirait. Ouais, T'écoutais-tu One Reel? Pas tant que ça. Mais la toune, je capotais. Moi tout, J'écoutais je capotais sa toune. J'ai jamais écouté One Reel de ma J'ai vie. écouté comme 4 épisodes, il y a un feu à un moment donné, mais je me souviens de la chanson en Il y tabarnak. a un gun à un moment donné. Ouais, c'est too much. C'est too Pardon? much! Il y a un gun à un moment donné. Ah ouais? Non, non, c'est parce que ce gun-là, il tue Kiss. C'est que je kiss. Pardon? Keith ou Kiss? Moi, j'écoutais en français. C'est ça que c'est. Kiss! C'est Kiss. Dan qui tue Kiss. Ouais. Dan, Ton c'est le père. frère? Dan, c'est un... Non, c'est pas un papa. Oui. Oui, c'est ça, un papa. C'est le papa de Lucas pis Nathan. OK, pis Kiss, c'est qui? Kiss, c'est son frère? Kiss, c'est un des deux Adam. frères? C'est le frère Adam. Ah, OK, c'est le nom. C'est l'oncle de Lucas, mais Lucas, il le considère comme son père. Ah! Puis Dan, il le tue. Pow! T'as un peu, là, on va le googler. Moi, je connais pas la Kiss. toune, je connais pas la série, c'est... Hein? Hey, tu capes. Toi, Kiss. tu pleurais tout le long. Free Hill. Bon, OK. Il y a des joueurs autour de la Je me table. souviens de lui! Hey, lui, c'est mon Il héros. avait la fin. C'est mon idole. Charles-Antoine Desgranges qui mime des guns. Ça va, Charles? John, oui. Bravo. C'est ton gun préféré. Guillaume, ça avait plus l'air d'être du Windex, mais... C'était un silencieux. Ah. Guillaume Boldoc? Andy Saint-Louis? Fabrice. Mathieu Bijou-Bougie? Allô? J'ai-tu dit Simon? Oui? C'est Simon! Merci les lanceurs et les lanceurs de ça. Merci les gens qui nous suivent sur notre Patreon. C'est fait l'argent, on faire des affaires. Et Mathieu, on a-tu des commanditaires? Hein? Je ne sais pas. Les spots publicitaires, c'est mieux quand c'est comme nos jeux de satire. Sans tous les règlements, on a beaucoup plus de plaisir. Hey man, c'est ben n'importe quoi le scénario publicitaire qu'on a reçu. Hey, check le nom de mon personnage, faut que je joue, OK? Vincent Dufault, directeur général et secrétaire trésorier de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de la Métapédia et de la Métis, coordonnateur de l'écocentre de la Métis, président du conseil régional en environnement du Bas-Saint-Laurent, président de la radio communautaire du comté FLO 96.5, président du centre de formation en entreprise et récupération des aviateurs, trésorier des écométis, administrateur de l'écosite de la Métapédia, roi des Andales et des premiers hommes. Man, c'est quoi ce péteux de brou-là? Mais c'est bien bizarre, moi, dans mon texte, c'est juste écrit que ton personnage s'appelle Gros Épais. Ah, ouais. Puis toi, c'est quoi le gros épais que tu joues, toi? Moi, c'est juste écrit Yann Magasinier. Ouais, le mien, c'est un péteux de brou, mais le tien, c'est un nobody! Baldoc, tu joues quoi, toi? Moi, je joue Guillaume. Hein? Tu te joues toi-même? Non, non, c'est un autre Guillaume. Mais en même temps,
Les guillaumes sont pas mal toutes pareilles. Hein? On est comme le ciment, un mortier silencieux qui maintient soudées les amitiés dysfonctionnelles, comme la vôtre. Ah. Bon, ben, moi, je joue un sac de gummy bear. Là. Yes. Je sais bien pas quel genre d'amitié je suis supposé représenter. Tant que ça part pas avec la fille de Buchan. Ouais, c'est n'importe quoi. Toi, t'es un sac de gummy bear. Moi, j'étais un sac de Lay's au ketchup. C'est quoi ce commanditaire-là? C'est Tibalos qui commandite, coudonc? Ben, apparemment, c'est Yann, le magasinier, qui voulait dire à son gros épais d'ami Vincent... J'adore lancer compte! Hey, Bon épisode à tous! Êtes-vous prêts à jouer à lancer compte? Ouais! Simon, on part le générique, c'est pour ça qu'on te paye! Ok, faut y avoir un chichi. On va être démonétisé. On l'a trop ben. Bon, hey, merci d'être là. Alright, alors, and beyond. recommençons exactement là où on s'est laissé. Est-ce qu'à un moment donné, on va pas faire ça? Ben, des fois, je fais des flashbacks. Oui. Des Des fois, on quitte la c'est table. Des fois, C'est vous vrai. quittez la table. Des fois, C'est vrai. Des fois, je fais des sauts dans le temps aussi. des fois... T'as-tu d'autres questions d'épais ou on commence? Dites-moi là, c'est tout ce que je mérite de me faire dire comment je suis gosse. Hey, dites-nous-le dans les commentaires. Il est C'est pas gossant. l'algorithme. Vous pouvez... Je me gosse, je m'haïs. Bijoux. Souvent, je fais semblant d'être bien aller, puis ça va vraiment mal. Je fais ça aussi. Alright. Et on va arrêter la game là-dessus. Merci beaucoup. OK, vous êtes prêts? Ouais. Bon, fait qu'on va reprendre exactement là où on s'est laissé. On s'est laissé où, déjà? On s'est laissé... Ah oui, On meurt! s'est laissé Comment on se quitte? OK, là, focus! Mais on était très proches, j'ai compris la référence. Simon, On s'est aimé. faut qu'il parte, là. C'est vrai. OK, là. Ok, vas-y, Hey, parle. nous autres, c'est professionnel, ce game-là. Là. C'est T'as vrai, raison. c'est professionnel. Il y a du monde qui paye pour voir ça. Je vais vous demander un peu de respect puis de focus, OK? Bon. Alors, on va se laisser exactement là où on s'est laissé. On va se reprendre laisser. exactement là où on s'est Est-ce laissé. qu'on s'est aimé, là, où on se quitte? Alors que le matin se lève sur la ville de Nama Arentos. Vous êtes dans le sous-sol, dans vos lits fraîchement aménagés par vous-même, que vous avez déplacé d'une pièce à l'autre. Vous vous réveillez tous d'un sommeil réparateur, excepté pour Ballon, qui se réveille avec une petite douleur au niveau de son cœur. Je pense que... Y a-tu quelqu'un qui avait l'intention de se réveiller avant les autres? Je pense qu'à l'habitude, je suis réveillé, puis j'affûte, tu sais, comme mal à T'aiguises ta lame. serrée, puis je suis prêt. Puis Eclipse qui comme ronronne un peu en se frottant un peu sur tes jambes, peut-être même couché dans tes jambes en tailleur, qui est comme qui a de la misère à se réveiller. Ça affecte-tu ma respiration? C'est comme un... Mais je pense J'ai-tu que l'apnée du sommeil ou quelque il y a eu chose? un Ça- quand la douleur vive est arrivée, il y a eu un sentiment de comme si on t'étouffait quasiment. Comme si Ouais. l'air était t'étais pas capable d'aspirer de l'air. Ouais. Dans le sens qu'il y a-tu une preuve, quelque chose de Ouais, est-ce qu'il physique dort? qui m'arrive pour peut-être Est-ce qu'il que je soit me rends détecté compte par qu'il est les pas- autres? qu'il est pas confortable, maintenant? Non, parce que c'est arrivé tôt dans la nuit pour OK. toi. Mais là, je dors. Là tu dors. OK. Mais tu te réveilles en fait. Ouais, une fois que je me réveille, peut-être je peux-tu faire un jet de médecine pour comprendre ce qui m'est arrivé ou... Ben oui. Tu sais, des fois, tu te couches, t'as mal à quelque Tu veux part, regarder ta plaie? semblant que Ben, ça- ta plaie. Tu veux regarder ton chest? Je veux... Qu'est-ce que tu veux faire? Savoir si je m'en souviens, le feeling, à Tu t'en quel souviens, point... tu te rappelles parfaitement du feeling qui est arrivé, c'est bien réel tout ça. Là. Donc, je voudrais savoir... On dirait que je m'ostine pour rouler un dé. Si Non, j'ai non, pas besoin mais- de rouler de dé, je le ferai pas. Mais dans le sens que, est-ce que je comprends peut-être si c'est associé à ça ou c'est juste une douleur de... On s'est battu, puis tu sais... Brasse un jet de médecine. OK. 5. OK. Ben, Dans ce cas-là, je vous en parle pas. non, mais en fait, tu sais, quand je suppose que tu regardes là où t'as mal. Ouais, Puis quand tu regardes, Ballon, il est-tu en bédaine? of course. Il y a OK. des bretelles. Tout le temps en bédaine.
Ça fait que là où il y a ton cœur, il y a 5 traces de doigts. Tu sais, 5 plaies comme noir. Puis, mettons, par rapport à la veille, l'espèce de noir, là, où il y a les plaies, qui sont un peu comme des cicatrices, on dirait, l'espèce de noir a commencé à prendre un peu d'espace autour de ces plaies-là. Comme si il y avait de l'espèce comme s'il y avait une ecchymose qui grandissait autour des espèces de plaies qu'il y avait au niveau de ton cœur. OK. Puis ça, c'est très visible. Là. Tu le vois très bien. Malgré un 5 en médecine. Ouais, parce que ça serait impossible que tu le vois pas, là, à moins que tu le regardes les yeux fermés. Mais tu comprends pas c'est quoi. Tu comprends pas c'est quoi le phénomène. C'est évident pour toi que c'est les doigts de Marcus, là. Mais tu comprends pas c'est quoi le phénomène. Tu sais pas si c'est une maladie, un sort, si c'est un... C'est noir. Depuis ce matin, il y a du noir qui a commencé à grandir autour des plaies. OK. Est-ce que Pierrot est avec toi ou il est où, Pierrot? Parce que moi, je me suis levée tôt parce que je voulais lire mon livre. J'étais trop bon. Fait que si Pierrot est pas loin, je vais comme lui lire le livre. OK. Parce que je trouve ça le fun. Mais ouais, je pense que quand tu te réveilles, en fait, Pierrot, il est en train de marcher dans la pièce. Viens. Viens. Ça, là, c'est une des merveilles du monde, OK? Ça s'appelle un livre. T'es trop jeune pour pouvoir lire ce qu'il y a dedans, mais c'est des histoires. Tu sais, c'est une place où on peut inventer des choses et des imaginations. Puis là, là-dedans, je veux juste parler à quelqu'un du livre. Là. Je suis comme trop énervée. Je pense que Pierrot t'écoute, puis je suis placé à côté de Pierrot, puis j'ai la même face, la même... Parce que Pierrot... Là, c'est parce que ce qui se passe, c'est vraiment fou. OK, il y a Faladin, OK, c'est un roublard, là, un peu comme Orbus. Abu. Oui, un peu comme Obu. Parce que lui aussi, il n'a pas de parents depuis le début. Puis là, il vole les choses, puis il est pauvre. Puis là, je pense que Obu était pauvre aussi. Fait que là, J'ai une larme. puis là, il trouve d'autres voleurs, comme une grande gang de voleurs. J'ai l'impression que c'est peut-être un livre qui a été écrit sur Obu, finalement. Fait que là, il trouve un gars, puis là, finalement, le gars, c'est son père. Oh, puis il a juste à prendre ça, puis là, il veut... Ballon. Ben, c'est pas le même père. Obu, c'est pas le fils à Ballon. Mais c'est comme si, mettons, il y avait un vieux ballon. Ballon, c'est papa. Ben, c'est ton papa, mais c'est pas le papa à Obu. Ah. Obu, son papa, c'est peut-être genre Bazooka, quelque chose du genre. Fait que là, ben, on va y trouver un nom. Fait que là, il trouve son père, mais son père, il veut rien savoir de lui, il veut juste avoir de l'art. Fait que là, il va chercher. Obu. Oui, ben, c'est ça, c'est très Obu. C'est très Obu de vouloir de l'art. Fait que, puis là, je continue de lui raconter, puis je suis full énervée, puis là, je raconte l'histoire. Puis à un moment donné... Papa. Quoi? Désolée, je voulais pas te le spoiler si tu voulais le lire. Non, c'était très intéressant par contre, ce bout-là. OK. Boula. Boula! Je pleure à chaudes larmes. Non. C'était très très bon cette histoire-là. Mais. Vous aviez vu ça? Vous l'aviez vu, ça? Là, I guess qu'on remarque. C'est très visible, là. Surtout qu'il n'y a pas de vêtements, là, fait que... Ça l'a empiré. Attends. C'est pire que jamais. Mais... c'est Marcus quand il t'a... Oui. Mais je pensais que c'était comme... Regarde, c'est des choses qui arrivent, les cicatrices de guerre, on en a tous. Mais là, c'est pire qu'avant. Puis hier soir, j'ai très mal dormi. Qu'est-ce qui s'est passé? As-tu rêvé? Si tu veux. Oui, j'avais pas d'argent, j'ai vu un cheval, mais... Est-ce qu'il... Non, Non. il m'a pas passé d'argent. Mais... Mais attends, ça. Oui, je me suis couché, j'avais mal au torse, j'avais mal au cœur, mais j'avais l'impression que c'était peut-être comme mon oncle Bragon. Lui, il se vantait toujours d'avoir un mauvais cholestérol. Oh, il se vantait? Oui, il braguait tout le temps. Bragon. Puis, ben oui. il avait des problèmes de cœur. Je me suis dit, je suis comme... C'est passé de génération, là. C'est autour de son cœur. Héréditaire, merci Pierrot. Merci Pierrot. Mais attendez, je ne comprends pas. C'est Attends. dragon ou héréditaire? Qui c'est? Non. Pierrot, t'es trop Il intelligent est à pour bout, qu'on là, lui, là. porte bien. Laisse-moi regarder. De toute façon, peu importe l'oncle, si c'est Bragon héréditaire, je pensais que j'avais des problèmes de cœur comme lui. Laisse-moi regarder. Puis j'essaie de voir et de comprendre. Fais-moi un jet de médecine. C'est Médecine. autour de ton cœur qu'il y a tout ça.
pas le milieu T'as du 0. chest. C'est pas Iron Man. Non, c'est exactement là où il y a son cœur. 7. OK. C'est Et moi aussi. évident pour toi que c'est une plaie, là. C'est une plaie. Je peux-tu faire un jet aussi? Vous pouvez tous le faire. Ouais, Je suis. 20! Oh! Crit! Ah, il y en a pas eu le dernier match. Le critique est une présence. Hey, merci. Jesse! Hey, merci, Le Jesse. joueur de hockey, yeah! C'est un joueur de hockey? Ben, Hayes, me semble, c'est un autre Hayes! de joueur de hockey. The Ace of Spades! Taze. Jonathan Tate. Hayes, Ah, Très oui. proche. En tout cas. Super, tu veux-tu le faire toi aussi, Mia? Il y a eu mieux 20. S'il est capable de trouver, je vais juste l'assister. Je suis juste heureux d'être. Je suis juste heureux. Heureusement, je suis pas cardiaque. C'est la bonne nouvelle, c'est d'autres choses. Non, tu es ballon. Alors, qu'est-ce que tu as vu, toi? Orbus, tout est en regardant la blessure. Il y a quelque chose d'assez clair pour toi que ça, c'est pas une maladie ou une bactérie ou un virus. Il y a quelque chose de magique dans cette affaire-là. Probablement qui s'apparente à à une malédiction ou à un sortilège, Ouais, c'est vrai, ça te semble vraiment quelque chose de lié à une malédiction, là. Juste pour être sûr de comprendre, mettons, l'évolution de tout ça. Ouais. La veille, mettons, c'était plus comme si, en enlevant sa main, il y avait des Cicatrices de ses doigts. Mettons que rose, là. Ou Ouais, exact. couleur, Couleur de ta chair, un peu, là, tu sais. Ouais. comme ballon, mais plus foncé. Mais là, ça l'a comme ouvert, puis c'est noir. Exact. OK. On dirait que c'est comme si c'était infecté. Comme si ça prenait de l'ampleur. Tu dis que ça t'a fait mal pendant la nuit? Oui. Je vois pas comment je pourrais... Alright, ben en espérant que ça soit réglé demain. Oui, tu as raison. Parfois, le temps en fait bien les choses. Non, dans le livre de zombies, c'est pas ça qui se passe. Dans le livre de zombies. Oui. Zombie. Oui, ce qu'on a affronté, là, les autres affaires, là, ça s'appelle des zombies, en tout cas où je viens dans Cortanis. Et apparemment, dans ces livres-là, ben, si tu te fais attaquer par une de ces créatures-là, ça te transforme tranquillement. Puis au début, il y a personne qui le dit qui se fait mordre parce qu'il pense que ça va disparaître magiquement, comme tu penses là. Puis là, il se transforme tranquillement. Et là, ça devient très, très, très noir autour. Puis là, bam! Ce que t'entends, là, Orbus, ça fait vraiment écho dans ta tête, là, avec ton analyse que t'as eue avec ton dé. Et qu'est-ce que sont les zombies? C'est des gens avec aucune volonté. Des pantins qui suivent leur maître. Je crois que... Pierrot, il marche vers toi Genre comme de ça. zombie. Je Puis crois Ballon? que tu es un zombie depuis très longtemps, en fait. Ben non, En orque, on appelle ça un fonctionnaire. j'ai entendu seulement des légendes d'eux autres, mais c'est vraiment très, très épeurant. Je veux pas que tu deviennes un fonctionnaire, Ballon, OK? Il faut qu'on trouve un moyen de guérir ça. Oui, j'ai trouvé le moyen. Sors un genre de hachoir à viande. Non, non, non! Regarde, c'est coupé! Il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut, mais... Non, papa! Je l'arrête aussi, là. Oh, mais... Mais là, moi, je tombe sur son bras. Pierrot aussi, il te pogne la jambe. Ça donnerait rien. Faut trouver un magicien. Faut trouver un mage, quelqu'un... C'est Ou un guérisseur. un guérisseur. Bien, informons-nous à la ville. Il y a peut-être des gens. Comment tu te sens présentement, Ballon? Comment je me sens en ce moment, Ballon? Mis à part Comme si j'avais perdu 12 points de vie. Non, mais tu sais, mis à part l'espèce de. Ben, t'as très mal dormi. Tu sais, tu te sens comme. Il y a un espèce de feeling de hangover un peu, tu sais. OK. T'as pas été capable de récupérer l'énergie que t'as nécessaire. Ouais, c'est ça, j'ai pas eu mon... T'as pas eu un mon sommeil long rest, réparateur. là, ouais. là, tu sais. Ben, t'as eu Puis- un long rest, mais t'as pas repris tes points de vie. Puis est-ce que les parties noires, c'est comme la peau noire quand elle devient noire de Ballon? Ou c'est autre chose? Est-ce que ça a des plaies à l'intérieur ou c'est juste comme un bleu? Non, c'est un. Il y a une plaie, mettons de la grosseur des doigts de Marcus. Ok. Tu sais, qui a l'air de doucement commencer à cicatriser. Mais c'est une plaie, tu sais, comme si on t'avait. Tu sais, comme si on t'avait enfoncé Balle une de tige, gun, mettons. ouais. Ouais. Pas si profonde, mais dans la ouais. même vibe. Puis autour de chacun des trous, il y a la peau se noircit. Comme si c'était un échymose, mais au lieu de devenir bleu, ça devient noir, tu sais. C'est dur pour toi avec ton jet de médecine que tu as eu, mettons, c'est dur pour toi de comparer par rapport à la peau de l'orque noir. Mais Oui, nous, ça- on l'a vu, l'orque noir. Fait qu'est-ce que nous, on voit une similitude? Ben, Parce que moi, ça m'inquiète, puis j'ai peur qu'il revire peau.
Ben, mettons, Orbus, quand, avec ton vin, ça, pour l'avoir vu de près, l'orque noir, tu sais, il t'a donné un coup de poing dans la face, je sais pas si tu te rappelles. Mais Non, je me rappelle pas. il y a quelque chose dans la texture de la peau qui est pas la même que celle de l'orque noir, tu sais. Tu sais, comme. C'est presque. T'as le sentiment que c'est de la peau qui moisit. Ouais, c'est une plague, là. C'est genre, ouais. Je comprends. The plague lord. Ça va être le nom de l'épisode. It's a plague. Ouais, ça devrait être ça. à lire dans ce ton-là. Ouais. C'est quoi ça? Non, je me The trompe. Plague. Non, c'est peste noire, c'est. Mais je vais Ben, Moi, La c'est juste peste, dans Warhammer c'est Skaven Plague. Mais c'est une nécrose, là. Ouais. Ouais. It's a necrose. C'est le titre de l'épisode, ça. C'est une plaie. Mais je le vois, puis tu sais, c'est plus pour pas inquiéter. Tu sais, j'essaie pas de cacher la vérité, c'est plus pour comme. Ouais, je sais comprends. qu'il se passe de quoi, mais. Je sais. Je comprends. Très bien. Alors, je propose que nous sortons de cette auberge et nous allons nous informer sur les différents amis que nous pourrions avoir ici qui pourraient peut-être nous aider. Avant, je vais prendre. Il y avait des bandages dans ce que les alphelins nous ont donné. Je Ouais. vais juste te bandager pour pas que ça paraisse. Je sais pas à quel point. Peut-être que Là, ça je va fais aider. de l'espace pour mes T'en as plus. mes T'en as plus de mamelons, mais mamelons. c'est par réflexe. Ok. Et je bandage un petit peu ça, puis on va voir. T'as-tu des intentions médicinales derrière ça ou tu veux Mais juste j'aimerais cacher la ça plaie? essayer de, tu sais, de longuant ce qu'il y avait. Je vais essayer de voir si je peux pas le guérir un peu, parce que tu sais, je vais pas chanter une toune, là. Je vais pas faire un healing word Ok. sans faire. Mais non, mais je veux dire, Il vaut pas ça? je le sais pas que Tu fais un jet ça de- peut que guérir. j'ai- ouais. J'ai Fais-moi un pas- jet de médecine. 10. OK. Fait que tu mets un peu de plaie sur ses blessures, Je tu sais. me plaît, ouais. Tu mets un peu de. Ouais, aussi de baume sur ses plaies. Tu sais, puis quand tu les touches, tu sens qu'il y a comme quelque chose dans la texture de la peau qui est pas pareil comme le reste de sa peau. Tu sais, Ballon, il y a une peau qui est très comme cuirassée, là, tu sais, très comme tambour, là, comme texture. Mais ça, c'est vraiment mou, là, tu sais. Comme une. Tu sais, comme sur un fruit, là, tu sais, qui est en train de moisir quand tu pèses, tu sais, il y a quelque chose de ça dans l'espèce de Comme la texture. pomme que j'avais donnée à Orbus. Ouais, exact. Fait que Elle va me friter. tu caches les plaies. J'essaie. On va trouver. Papa, il y a des bobos? Oui. Hey, papa, Oh non. il aurait pas dû s'en prendre au... Qu'est-ce qui s'est passé? On n'était pas à côté. Il a essayé de rentrer sa main dans ton cœur. Il voulait mon cœur. Pourquoi il voulait ton cœur? Il voulait le manger, c'est quoi? Il voulait un cœur pur. Un cœur pur. Mais j'ai dit... On va battre un cochon, je sais pas quoi te dire. Ouais. J'invente, là, tu sais, c'est ça qui est arrivé. Puis là, il voulait mon cœur. Je sais pas pourquoi il veut mon cœur, là. OK. Peut-être que c'est juste un malade. Ça se peut, ça aussi. Oui, moi, je sais pas trop... Il y a celui à Myriel. Il y a Oui. quelque chose avec les cœurs, pis ce gars-là, mais... OK. Puis celui qui était là avant. Quoi? Avant de vouloir prendre le cœur de Ballon, il y en avait un cœur sur son bâton qu'il laissait tomber. Mais oui, À c'est... qui appartenait ce cœur-là? Il utilisait un cœur dans son bâton de magie? J'avais pas vu. Mais là, toi, dans ton affaire magique, voudrais-tu mon cœur? Non, t'es-tu fou? Non, 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 non! Garde ton cœur! Si t'as pas ton cœur, t'es pas vivant! Zombie, on se souvient? Oui. Ça pompe. Mais non, c'est sûr que... Je me demandais aussi. OK. Donc, il faut peut-être assumer qu'il va avoir des pouvoirs de Myriel. S'il a pris le cœur à Myriel. Peut-être que c'est elle, l'origine de ses pouvoirs. Ben, on le sait pas, là, mais c'est pas impossible. Mon dos, le cœur qu'il y avait avant, lançait du genre de poison vert. Ouais, ben, je Je me sais pas demande si c'est le ça cœur à change. qui? C'est peut-être le cœur à quelqu'un de toxique. Gilbert Rozon. Julien Lacroix. On est à la même place. En tout cas, allons. On va essayer de trouver quelqu'un pour toi. Je suis désolé, je savais qu'on voulait aller faire des side quests, mais... C'est une pas pire, celle-là, quand même. Ouais. Comme si ça avait été prévu. Alors, va, Richel! Mais un petit village comme ça, on devrait pouvoir trouver un guérisseur, ou du moins de l'information pour en trouver un. Peut-être. On a une bonne journée.
Il met son petit... Oh, cute. Qu'est-ce que vous faites? Je sors. Puis j'amène les lits de l'autre bord. T'es fait-tu le lit à baldaquin? Non, je pense que c'est vos trucs, tu sais, vos Ouais. matelas, on Oui. les ramène dans l'autre chambre. Oh, ouais, je tire. On met ça un peu tout croche, là. Non, c'est spick Ah, and toi, tu le fais span. spick Ah and ouais, span. vous partez, moi je fais vraiment rapide. Parfait. Puis pendant qu'il gosse un peu, j'essaie de prendre Mia à l'écart, faire. Tu sais, je voulais pas inquiéter Ballon avec ça, mais je pense que t'as raison, ça m'a tout l'air d'une malédiction. Puis, à voir comment ça a évolué cette nuit, faut agir vite. Oui, et on n'a pas le choix d'agir vite de toute façon, là, mais il faut trouver quelqu'un qui peut guérir. Peut-être que Richel a des informations, il a l'air bien informé. C'est vrai. Faut partir de quelque part. Rapidement. Oui. OK. Ben, allons-y. Fait que vous montez en haut. Oui. Puis je mets Pierrot, tu sais, sur dans son sa ganse par-dessus. On dirait, je suis comme, oui, là, mais ça m'énerve qu'on pense trop à ça, là, tu sais. Allons-y, puis je le cache aux gens, tu sais. Puis je remets, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, là, mais j'en mitouffe Pierrot, là, tu sais, Oui. dans son petit snuggie, là, tu sais, OK. de chez Klim. Fait que tu l'emmitoufles, puis tu le sens un peu... Ouais. Mais il se laisse faire. C'est parce que... Papa, j'ai été ça. Mais les gens sont pas habitués de voir un bébé de pierre, tu sais comment les gens sont trop accrochés à l'image, puis c'est plate, mais c'est le monde dans lequel on vit, mon petit. OK. T'es un secret, Pierrot. Un secret? T'es précieux, puis il faut pas que personne sache. Que nous, que t'existes. OK. Pour l'instant. Tu vas être notre complice là-dedans, petit. OK. Comme Faladin. C'est complice. Comme Paladin. Oui, exactement. OK. Il grandit bien trop vite, ça n'a pas de bon sens. Ça m'inquiète un peu qu'il soit aussi intelligent aussi vite. Mais écoute, Vous arrivez en haut, l'auberge est complètement vide, à part Richel qui porte une espèce de longue robe de chambre un peu rayée, puis un petit chapeau, là, tu sais, un petit bonnet comme sur sa tête. Puis, tu sais, genre, il s'essuie les yeux un peu, puis comme, il a ses lunettes, puis une boisson chaude devant lui, puis il est comme, bon matin! Ou devrais-je dire, C'est un elficisme. c'est un Matin. Alors, matin, que le matin soit bon pour vous. Oui, voilà. Bien le bon matin. Matin. on vous souhaite un bon matin. Je vous le souhaite également. Salut, bonjour. Salut. Bon matin. Bonjour. Deux filles de matin. Salutations. Salut, bonjour. Week-end. Oui. Ah, vous avez bien dormi? J'ai entendu beaucoup de bruit pendant la nuit. Oui, l'orque ronfle. OK. Très fort. Nous cherchons un médecin ou quelqu'un qui aurait des notions pour réparer des gens. Oh. Peut-être aller voir à l'église? Des hommes Peut-être. d'église? Hein? Des hommes d'église? Ouais, la chapelle, la petite église, c'est une église vouée à Aerdal. Vous connaissez Aerdal? J'ai C'est entendu parler. la déesse de la vie et de la mort. Je connais. Parce que les Oui. deux vivent en harmonie. Oui, on a entendu parler un petit peu. J'ai d'excellents livres. Aerdal est une déesse fascinante. T'as des livres sur Erdal? Oui. Est-ce que je peux jeter un œil? Ah oui, j'ai pas les livres avec moi, mais si vous revenez, peut-être plus tard dans la journée, j'aurai ça pour vous. Oui. Vous êtes une grande lectrice, vous? Oui, Avez-vous des livres, vous aussi? oui. On pourrait peut-être... Oui, pourquoi pas. OK. Oui, je vais regarder dans ma liste de livres qu'est-ce que j'ai que je pourrais y penser. Qu'est-ce que peut-être. Taramoun pense de Herdal? On a-tu ça? On a-tu cette conscience-là de... vous savez que la plupart des dieux et des déesses vivent en harmonie les uns avec les autres. Ouais. Tu sais. C'est vraiment au niveau des primordiales que là, il y a quelque chose qui a comme une dissonance entre les deux. Fait qu'il y aurait une harmonie entre Taramoun et Herdal. Ouais, exactement. Mais c'est ça, tu sais, parce qu'ils proviennent tous. Il y a quelque chose de touché avec Taramoun, mais les autres, ils proviennent tous de Nivelor qui aurait été fracturé, dans le fond. OK. Mais Taramoun, là, je vais peut-être vous donner de l'info que vous saviez pas.
Mais Taramun, c'est un... C'est primordial. OK, parfait. Ouais. Je vous l'avais dit, ça? Oui, on savait. OK. C'est un Non, primordial. moi, je savais pas. Oui, on savait. On l'a appris à la bibliothèque. C'est le seul qui était allié avec Nivelor, puis qui a Exact. combattu les autres primordiaux avec Nivelor, fait qu'il est devenu un dieu quand l'autre ici. Ok, c'est comme ça qu'il est devenu. C'est un primordial qui s'est joint à Nivelor. C'est Ouais. comme ça qu'il est devenu un dieu. J'ai plusieurs livres que je sors. J'en ai... Avez-vous des enfants? Non, malheureusement, mais qui sait pourquoi? J'ai enfants. Je pensais, qui sait si je pourrais pas en avoir bientôt. hein, Ben, Mia? c'est un genre de Ah, vous avez des livres pour enfants? J'ai un livre qui s'appelle Enfants baveux, parents heureux. C'est pour aider à élever un enfant. Sinon, il y a Indiana Gnome, qui est un de mes préférés, mais je l'ai lu 7 fois. Là. Je pense que je peux le laisser aller si jamais. Le 4 et 5 est moins bon. Le premier, c'est le meilleur. Le premier, c'est le meilleur. Le deuxième se passe avant, techniquement, mais Oui, c'est c'est jamais ça. vraiment adressé. Ah, vous êtes un lecteur, vous aussi? J'ai bien C'est aimé vrai, le c'est 4. surprenant que tu les connaisses, ceux-là. T'as-tu vu les pièces de théâtre? Parce que c'est pas la même chose d'adaptation que le livre. Ils ont beaucoup fait des changements. Il y a beaucoup de misogynie aussi dans la version. C'est beaucoup moins pire dans le livre. Ah. Il est pas en train toujours de courir Je suis pas un après. grand lecteur, mais j'aime bien Orc Lucas. Alors, Oui. C'est vrai qu'il a fait des adaptations, mais il y a des petits problèmes quand même avec. ouais. Bref, les livres sont meilleurs. Oui, Donc, il y a mais ça. j'ai toujours préféré les livres, de toute façon. Orc et préjugés, peut-être? Ah, je ne l'ai pas lu, lui! Oui, puis c'est vraiment un chef-d'œuvre. Des vieilles histoires avec beaucoup de romantisme, de passion, J'ai une idée. d'amour interdit. Sortez-moi vos 3 livres préférés. Vous pouviez me laisser. Je vous apporterai mes 3 livres préférés. Ok, c'est bon. Indiana Et Gnome. un livre sur Aerdal parmi ces 3 livres. Parfait. Je vais sortir Indiana Gnome, Orc et préjugés, puis Trône de bière. Parfait. Parfait. Allez, revenez plus tard. Ok, génial. Bon. Ah, Alors- mais c'est un matin qui commence bien. Oui. C'est un bon matin. C'est un bon matin. C'est une affirmation. Oui, maintenant c'est affirmatif. C'est une affirmation. Est-ce que la nuit était bonne? Pour moi, bonne était la nuit, oui. Ah, très bien. Pour la plupart de nous, oui. Mais on a besoin de se patcher un peu. Oui. Alors, nous avons 2 amis à aller voir sur notre liste. Commençons peut-être par Ballon qui a une Oui. difficulté. On va aller voir Erdal. Vous êtes des disciples d'Aerdal? Pas tout à fait, non. Puis je regarde Orbus devant. Je siffle. Vous devez vénérer Taramun. Au nom de Taramun, je fais juste un petit... Je m'incline un peu. Taramun. Puis il s'incline aussi, tu sais. Ah, c'est très... Vous avez du respect pour Taramun, vous Et- aussi. évidemment, beaucoup de respect pour les dieux. Eh bien, c'est bien. Et dites-moi qui est dans la tête de cette église qui vaut un culte à Erdal? Oui, c'est la sœur Élise. C'est la seule, en fait. La seule Élise. Elle est seule à l'église? Elle est seule, oui, c'est un petit village. La seule là-bas. église est seule à l'église? La sœur Élise est la seule à l'église. Sœur Élise, puis est-ce qu'elle... Oh, là, il Seule? fait. Ah, là, il note ça. La seule à l'église. Ah. Vous êtes esselée, Élise, à l'église? Seule Élise est à l'église. La Elle est sœur. seule à l'église. Elle est seule. OK, Et elle est sœur. C'est une sœur. OK. Voilà une conversation qui va dans tous les sens. Mais c'est très poétique. Mhm. Puis il prend tout ça en note. Parfait. Allons-y. Je pense que je sors de l'auberge, puis tu sais, tout de suite, il y a comme... On est plus proche des montagnes, il y a un peu de neige. Je pense que mon souffle fait un genre de boucan, puis son manteau prend tout son espèce de cape prend tout son sens, mais je suis bien dans le froid. Vous remarquez que... Tu sais, il y a une boucane devant moi. Ouais. Et enfin, j'avais manqué ce froid m'avait manqué, du moins. Puis c'est le matin assez tôt, puis il y a une espèce de fine couche de neige là, tu sais, qui est répandue sur le sol. Là, tu sais, comme une genre de rosée du matin, mais qui est presque de la neige. Là, tu sais, Ouais, un peu givrée. givrée, là. Un peu. Ouais, exactement. Fait que vous arrivez un peu dans le centre-ville en sortant. Le même marchand que vous aviez vu la veille qui défaisait son stand est en train de monter son stand tranquillement, pas vite. C'est très calme, il n'y a pas grand monde autour de vous. Le clocher de l'église est vraiment bien visible, là, fait que si vous voulez vous diriger vers l'église, c'est assez simple. Allons-y. Cool. Fait que vous traversez cette espèce de petit village-là. Tu sais, puis partout où vous posez les yeux, vous êtes capable de voir que il y a des fractures, il y a des bris, il y a des vestiges de ce que la guerre peut laisser à quelque part. Tu sais. Vous approchez de cet hôtel-là, de cette auberge-là, de cette église-là, pardon. C'est une église en pierre claire, très modeste, mais elle est vraiment
impeccablement entretenu. T'sais. Il n'y a rien de brisé sur l'église, c'est très très propre, c'est très entretenu. Il y a des vitraux simples qui représentent des fleurs fanées qui laissent place à une nouvelle pousse de fleurs à travers le fanage. Il y a 2 portes en bois assez grosses, surtout par rapport à la grosseur de cette église-là. Les portes en bois sont marquées de symboles. Il y en a une avec une main qui offre des fleurs et l'autre avec une main remplie de feuilles, de plumes blanches. Est-ce que vous entrez? Je suis. Fait que vous ouvrez la porte de cette église-là. L'air est très calme, presque apaisant quand vous rentrez dans l'église. Il y a quelques bancs, pas beaucoup, c'est très petit. Au fond, il y a une toute petite scène sur laquelle il y a une espèce de piédestal. La lumière du matin rentre un peu paisiblement à travers les vitraux. C'est très doux, c'est très silencieux. Puis sur le banc, il y a sur un des bancs de cette église-là, il y a une femme qui est assise. Je me suis, avant de rentrer dans l'église, moi, je vais peut-être faire un mini aparté. Puis j'ai comme un flash de... Persécution. Ben non, j'ai juste un petit flash de quand j'ai vu Kael au tribunal de la justice. Au trépied de la justice. Au trépied. Puis le flash de Orbus qui dit que c'est Kael qui lui a dit de vénérer Aerdal. Et je vais dire aux gens, on est peut-être mieux de se camoufler un peu. Au moins pas trop montrer notre visage. J'ai pas confiance en Aerdal. J'ai pas confiance aux personnes qui la vénèrent. S'il y a des disciples, la gang à Kael qui sont ici, je préfère qu'on soit un peu plus discret. Tu as compris, Ballon. Long. Papa, chut! Oui. Mais je pense que Ballon, oui, tu sais, mais... Mais je vais te ça mettre un pèse, drap, là. là. Je pense que moi, au contraire, quand je suis sorti dehors, ouf, le frisson. Puis Et je vais te mettre un drap autour juste pour que tu sois comme... Ouais. Je sais que t'aimes pas ça, là, mais... Puis, ben, je pense que dès qu'on rentre dans l'église, genre, je vais m'asseoir, puis je pense que ça m'atteint plus que... Est-ce qu'il y a une que ce représentation? matin, là, de ça, là, tu sais, Ouais. La douleur. Ouais, je vais m'asseoir un peu comme... Je pense que Laisse aller parler à elle. dès que Pierrot il est un peu tout seul avec toi, il fait juste raconter l'histoire de Faladin. Il arrête pas, genre. Ah ouais, hein? C'était fort, c'est qu'il était des voleurs. Le papa, c'est pas son. OK. Il y avait de papa. Je l'enlève, tu sais, puis je le laisse peut-être être debout ou genre interagir, mais s'il reste avec moi. Reste caché. Est-ce qu'il y a une Ah ouais, représentation... lui, il marche comme Maggie C'est ça, faut qu'il soit en dans train. son truc. Est-ce qu'il y a une représentation visuelle de Aerdal quelque part dans l'église, sûrement? Oui, en fait, derrière la Ouais, puis elle scène. fait ça. Elle est comme, hey, what's up? Orbus, big boy! Non, mais derrière la scène, il y a une espèce de grand tableau d'une immense femme. Son corps est pas super bien défini. Ça a l'air d'avoir été peint à la va-vite, mais son visage est très, très détaillé. Puis tu vois parfaitement un visage qui est comme parfaitement scindé en deux. D'un côté, une peau très douce, lumineuse, souriante, un grand sourire avec des lèvres, là, des yeux pétillants. Puis de l'autre côté, c'est un visage squelettique, là, avec un œil vide, avec une petite lumière qui a l'air de briller dans le fond de cet œil-là. Puis des dents très, très squelettiques à travers ce visage-là. Est-ce que c'est bien représentatif de l'image? 100%. Ouais, ben tu sais, dans le sens, c'est un beau dessin. Là, tu sais, Le visage, oui. Ouais. 100%. OK. Là, je fais juste faire 1 ou 2 pas à cette direction-là, puis genre fixer la représentation un peu, puis... OK. Moi, je pense que je veux me tenir à l'écart, pas avec Ballon, mais je suis Mia puis Orbus, mais mes yeux sont fixés sur qu'est-ce que Orbus fait. OK. Je veux l'observer. Et moi, je suis sur la personne qui est... Moi, je suis plus fixée sur les personnes qu'on va rencontrer. Moi, je suis vraiment de même, le mettons, là, comme ça. Avec ma cape, un peu les bras de même, 2, 3 pas plus loin que vous. Parfait. Fait que tu marches dans cette église-là, tes pas font un peu écho, tu sais, à travers l'église. Tu marches, j'imagine, jusqu'au centre, peut-être, pour observer la toile. Puis là, tu tombes à côté de la vieille dame qui est assise dans le banc, là, tu sais. C'est une vieille dame... elle te regarde, tu sais, puis elle a un regard vraiment bienveillant. Elle a une longue robe blanche, mais les contours sont vraiment colorés. Fait que, tu sais, son collet, il est vraiment coloré. Le contour de ses manches, super coloré. Mais le reste de l'ensemble est très blanc,
presque gris, là, tu sais, plus sobre, là, tu sais. Ben, tu sais, je vois que je suis à ça. On est parallèles. Côte à puis- côte, là. Puis, tu sais, je la regarde, puis I guess qu'elle aussi. Ouais, Ils elle m'ont te regarde de fait manière voir, très puis- bienveillante, super à l'écoute, là, tu sais. Elle est très, très calme. C'est une vieille dame, la peau un peu ridée, c'est une humaine. Tu vois le temps qui a passé à travers cette femme-là, mais elle a l'air bien allumée, bien vivante, bien focus, là. Fait bonjour. Bon matin. Bon matin. En fait, c'est un. On recommence pas ça. Non, c'est bon. Moi, juste en arrière, je suis dans- Je regarde Potaf puis les autres. Quel souffle vous amène dans l'église d'Aerdal? C'est drôle que vous parliez de souffle. En fait, nous sommes ici pour peut-être discuter avec une personne qui pourrait aider un ami. Ah, mais vous êtes à la bonne place. Votre nom? Élise. Oui, c'est la seule Élise. Ah, c'est vous, Élie. La seule Élise de l'église. La sœur Élise dans l'église. Je suis la sœur Élise. Dans La l'église. sœur Élise. La Puis on seule dans entend en arrière. l'église. C'est moi avec ma guite, non, non. Bonjour, Orbus. Très niché. Enchanté. Il y a longtemps que vous êtes ici? Il y a très longtemps. Je Donc, ne peux même plus compter les années. donc vous étiez ici lorsque la guerre a fait ses ravages à la ville? Oui. Mais Aerdal a protégé mon souffle. Oui, Oui, je suis encore ici. effectivement. Est-ce que c'est une serviteuse du souffle? Êtes-vous une serviteuse du souffle? Je crois qu'on dit servante. Ah, c'est vrai, excusez. Nous sommes tous un peu des servantes du souffle. Nezumia. Non, non. Nezumia de la vallée. Hey, j'ai pas confiance en elle. Tout le long qu'ils vont parler, je vais scruter la femme, puis je vais essayer de voir des... Si elle nous ment, je vais voir si elle essaie de cacher quelque chose tout le long qu'ils se parlent. Parfait, fais-moi un jet d'intuition, puis je vais te le faire rétroactivement en fonction de... Parfait. C'est bon. Tu veux le faire, moi aussi, vu que je suis comme à l'écart puis je les observe? Absolument. Pour Orbus, c'est un 20, je crois. Non, c'est 22. 22, super. Très fort, super. Intuition. Ça serait quoi en français? Insight. C'est Insight. En français, c'est intuition, en anglais, c'est insight. Ok, très bien. Oh, c'est peut-être perspicacité. C'est une Ouais, vieille c'est fiche. Ah. 2. Je vois clair dans votre jeu. Je suis dos à la situation. Il regarde le C'est quoi- vitrail en Je me arrière. demande bien ce qu'ils font avec cette boîte d'argent, là. C'est des dons, mais. C'est quoi tu penses, mettons, Tu laves les mains dans le dos. sans réfléchir trop loin, qu'est-ce que tu penses que Potaf ressent par rapport à Orbus dans cette église-là, mettons? C'est quoi son premier thinking de ce qu'Orbus vient faire ici? Ben, tu sais, je pense qu'on sait depuis peu qu'Orbus a peut-être fait un pacte avec cette déesse-là. Je pense pas que Potaf, son raisonnement va si loin de son pacte peut-tu nous trahir, mais plus qu'est-ce que ça implique avec Orbus? Est-ce que son esprit est plus à la même place que nous autres présentement? Fait que je pense que, tu sais, mon but c'est de regarder si Orbus fait les choses pour le groupe ou s'il est en train de faire quelque chose qui va le payer à lui, tu sais. OK. Je pense que t'es tellement... Je pense que Potaf, il est tellement pris dans l'espèce de sphère de... Là, Orbus, il a fait un pack, il est avec nous autres ou il est pas avec nous autres. T'as de la misère à, comme, filtrer l'information, tu sais. Puis c'est juste ça, on dirait, qui roule dans ta tête, là, tu sais. Fait que ça te permet de moins un peu saisir l'information qui va se transmettre de la Il est juste conversation. parano. Orbus va nous trahir! En mode, genre, faut tellement que je comprenne que t'es pas capable de comprendre, ouais. tu sais. Qu'est-ce qui vous amène dans l'église? Vous aviez besoin d'aide pour un ami? Oui, nous avons un ami qui a reçu une blessure qui semble s'infecter. Même, je voudrais pas m'avancer, mais peut-être même qu'il y aura un peu de magie dans cette blessure-là, puis on chercherait peut-être un moyen de Le guérir. le guérir, parce que à voir comment la malédiction se propage, faut faire vite. Est-ce qu'il est avec vous?
Est-ce que c'est celui qui tousse? Ça serait difficile de vous dire non, ma sœur. Amenez-le avec moi. Là, elle se lève doucement, tu sais. Puis elle ramasse un espèce de petit bâton qui est à côté d'elle, puis elle courbée, la petite madame, elle doit faire 5 pieds, là, un coup penché, là, tu sais. Puis Ouais, ma grandeur. elle marche, ouais, mais elle est courbée, puis Non, non, quand mais elle se met derrière, elle est bien plus grande que toi. Ouais, c'est ça. Je peux-tu la scanner aussi? Ouais, vas-y, fais-moi un jeu d'intuition. 10... 14. C'est un homme déguisé. C'est ça qui a remis C'est Elio! Ah, c'est Brico. Hey, comment ça le trouve? Oh, on attendait ça avec longtemps. Non, en fait, c'est. Il y a un instant où vos regards se sont croisés, tu sais, puis tu sens vraiment beaucoup de bienveillance dans cette femme-là. Elle a pas l'air menaçante, là, tu sais, t'as l'impression que t'es capable de la casser en soufflant dessus, là, tu sais, fait que. Je souffle. Avec un instinct. Ça a l'air d'une personne de confiance. Est-ce que je te dis la vérité en ce moment? Peut-être pas, mais. C'est Si ce jamais que- elle fait de quoi de mais louche, C'est ce que Orbus pense. Tu ressens un peu le même genre de truc aussi. Elle a vraiment une vibe de grand-maman gâteau, là, qui est comme. Qui est pas. Je regarde Mia, là, tu sais, d'un regard, tu sais, genre, ce que j'essaie de dire, c'est. Genre, à la chill. Dans un regard. Ma soeur Ouais, aussi avait l'air chill dans mes rêves, OK? Ouais, mais il y a aussi un questionnement, tu sais, dans ce regard. Dans le même regard, il y a aussi un questionnement de Moi, genre. je suis juste comme... Qu'est-ce que t'en penses? Non, je sais pas. Non, ok, ben, je sens un peu sa réticence, mais je vais de l'avant, puis. La sœur Élise, elle continue de marcher, elle monte doucement sur la scène. Je marche avec Elise, puis je dis à Ballon de venir. J'y fais signe. Mais ils s'en viennent vers. Non, il se dirige dans le sens contraire de toi. Elle se dirige vers la scène. Moi, je vais aller chercher Ballon. Super. Faut que j'aille là. Ben, j'aime pas ça, faire confiance à ces personnes-là, mais on n'a pas vraiment le choix. OK. Puis je vais à mi-chemin pour les rejoindre avant de revenir sur la scène. Puis quand les deux s'approchent de moi, je suis dos à elle, je fais comme. Tenez-vous quand même prêt. Puis je porte Ballon à la dame. Moi, avant ça, je vais avoir dit peut-être à Pierrot. Après, il est Va voir dans ton potaf. caca. Caca. Va voir caca. Petite tape, genre, pour qu'il marche dans son seau de neige. Caca! Chez potaf, juste pour pas impliquer Pierrot. Je pense que je vais vous attendre dehors. Je pense que je vais prendre Pierrot puis allons, j'ai vu de la neige. Pierrot, tu as déjà fait un bonhomme de neige. Puis Non, nice! je sors avec Pierrot. Parfait. Va pas trop loin. Non, jamais trop loin. Fait que la dame, sur le piédestal, il y a une espèce de gros chaudron. En fait, un gros bol en verre. Puis elle sort de son espèce de sacoche bandoulière qui est dans son dos. Elle sort une fiole qu'elle ouvre puis qu'elle verse doucement dans l'espèce de gros bocal en verre, tu sais. Puis elle ferme un peu ses yeux, puis elle fait juste tremper le bout de ses doigts dedans, puis elle se met à le faire tourner doucement, là. Vous savez. Avant même de d'avoir examiné Ballon. Ouais. Puis, tu sais, je vois que. En tout cas, je vois qu'il y a une ouverture, là, dans le sens de comme. Elle pas en transe, fait que je peux lui poser des questions. Là. Fait comme vous avez déjà vu ce genre de mal, vous savez comment y faire. Mais elle l'a pas Déjà vu, elle l'a pas vu. Qu'est-ce que vous faites? Alors, je n'ai pas encore observé la plaie, mais je me prépare à discuter avec Aerdal. Vous allez lui demander de le guérir? Oui, évidemment. Mais rien n'est gratuit avec Aerdal. Ah, mais les prêtresses comme moi ont des moyens de communiquer qui sont gratuites. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Puis elle arrête un peu sec, là, tu sais, Oh, puis elle est un comme... voyage de pêche, c'est gratuit. Non, faut payer le pourvoirie. Écoute, je sais même pas. Je sens un manque de confiance. Oui, Vous avez peur de moi? on a peur. Pas de vous.
De tout le monde. On n'a pas peur, mais on a été floués par beaucoup de gens. Vous êtes ici dans l'église d'Aerdal. Si vous ne faites pas confiance à Aerdal, il sera pas si difficile pour moi de vous guérir. Ben, moi, je vous fais confiance. Puis j'enlève ma couverture, le truc qui me cachait, là. J'y monte. OK. La plaie. Je le regarde, puis je vais J'ai pas peur de ça, moi. continuer ma soeur. Préférez-vous que je parte? Reste. OK. Approchez, petit orc. OK. Petit. Je m'approche de cette dame de 5 pieds. C'est quasiment genre vis-à-vis ta plaie, là, tu sais. Il était un peu insulté. Elle l'observe doucement, tu sais. Puis toi, t'es au-dessus de sa tête, elle fait ça comme. Comme un corbeau. Elle se trempe les doigts dans le bol, tu sais, puis là, après, elle dépose les doigts comme sur ton chest, puis elle essaie d'étendre un peu l'eau, là, tu sais, comme sur ton... Sans m'en rendre compte, j'avance de plus en plus proche de les deux, puis là, ça arrive que je suis quasiment nez à nez à elle qui est sur le chest, puis lui, puis moi, j'attends de voir s'il va se passer de quoi, puis je vais intervenir. Puis là, elle va mettre une main dans le bol, puis une main sur ta blessure, puis elle va... Puis rapidement, le bol se met comme à bouillir. Puis tu sens une espèce de chaleur de se déposer sur ton chest. Puis tu vas récupérer 16 points de vie. Oh, let's go. Fait que l'espèce de chaleur, ça devient comme incandescent. Là. Tu sais, t'as même l'impression que aïe, ça va te faire mal, tu sais. Puis après une seconde, cette chaleur-là disparaît. Puis t'as vraiment un sentiment de sérénité puis de calme un peu qui vient se déposer dans ton corps puis un peu dans ton esprit, là, tu sais. Es-tu correct, Ballon? Es-tu correct? Est-ce que tu fais de mal? Mais ça, j'ai tous mes points de vie. Est-ce que visuellement, on a vu un changement, nous? Quand elle enlève sa main, la plaie est exactement pareille, si ce n'est que vous avez l'impression peut-être que les trous percés par les doigts ont l'air d'avoir cicatrisé un peu. Mais le noir est encore bien présent sur les blessures, là, tu sais. Sur les... Moi, ma sœur, qu'est-ce que j'ai? C'est une excellente question. Laissez-moi vérifier. Puis là, elle va tremper ses doigts dans l'eau, puis elle va mettre ses mains sur ta plaie, là, les deux mains, puis elle va comme... Puis là, tu la vois se mettre un peu à shaker, puis il y a juste un œil qui s'ouvre. Puis elle va reculer doucement. Vous avez été victime d'un maléfice qui sont bien au-delà de mes compétences de guérisseuse. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait nous aider? Pas ici. Où? C'est une médecine que les grands prêtres peuvent peut-être pratiquer. Mais vous avez subi le fléau d'un dangereux nécromancien. Est-ce que vous pouvez ralentir? C'est ce que j'ai fait. Nous avons combien de temps? Je ne sais pas. Est-ce que vous... Et Mais de quelle façon ce maléfice se conclura-t-il lorsqu'il sera trop tard? votre ami perdra son souffle. Petit peu. L'affaire du servage de souffle, c'est pas supposé être Ardal qui fait ça? Oui, Aerdal guide les souffles. C'est quoi l'affaire du souffle sur lui, là? Le souffle, c'est la vie. Une personne qui meurt perd son souffle. Aerdal est la balance entre la vie et la mort. Un enfant qui naît, Aerdal lui donne son souffle. Lorsqu'une personne meurt,
Il reprend le souffle. Ah, vous êtes donc un disciple d'Aerdal. J'ai fait les classes. Donc, il va mourir. Si vous ne le guérissez pas, oui. Mais la mort n'est pas fatale. La mort est un autre voyage. Oui, mais mettons qu'on veut pas qu'il parte en voyage tout de suite, là. Mhm. On a d'autres voyages à faire avant qu'il parte, là. On a économisé beaucoup. Oui, Pas de tacana. Vous avez parlé des grands Ça fait frères. très beau. La température, la bouffe, fais attention. Non, c'est pas super bon, mais on veut quand même en profiter un petit peu avant qu'il fasse le grand voyage, OK? Mhm. Puis je vais, disons, me déplacer pour faire en sorte de peut-être vous faire dos. Dans le sens que je veux y parler peut-être juste à elle, pas fort, sans nécessairement me cacher pour le faire, là, mais tu sais, je vais dire, mais dites-moi, sœur Élise, admettons qu'on est deux. Il y a deux souffles en dedans de nous. Y a-tu moyen d'en perdre juste un? Je ne crois pas que c'est possible d'avoir deux souffles à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui vous habite, petit orc? Je suis pas sûr. Mais des fois, je perds la boule. Ah, Je s'en débarrasse. oui. Et on dirait que c'est plus moi qui conduis la carriole, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Ah. Vous êtes colérique. C'est ce que vous voulez dire? Oui. Hmm. Des fois, je suis pas si familier avec les orques, mais je deviens fâché noir, comme on dit. Eh bien, le seul chemin pour vaincre le chemin de la colère, c'est le chemin de l'amour. Si ce souffle trop fort sur la braise de la rage, eh bien, soufflez plus fort sur le feu de l'amour. Oui, ça a déjà fait ses preuves, ça. Beaucoup de Ok. saisons. Ah oui. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous guérir plus que cela. C'est correct. Vous êtes, Et- vous êtes une parmi tant d'autres. À qui j'en ai parlé, puis qui m'ont répondu exactement ça. Fait que- En tout respect, Oui, vous pouvez pas m'aider du tout. oui, désolé. J'ai pas tout compris, mais... vous avez dit que des grands prêtres pourraient peut-être l'aider. Oui, probablement. Où est-ce qu'ils sont, ces grands prêtres? Il y a longtemps que je n'ai pas quitté Namanarentos. Je crois que la nouvelle Eldoria ont un grand prêtre. Ah, du nom- Hulon. Oui, Mais c'est loin. OK. Et le rituel que vous avez fait, oui. ça consistait à... C'est un rituel de guérisseur. Et le liquide que j'ai mis dans le bocal est un liquide qui me permet de communiquer plus facilement avec Aerdal. Est-ce que vous avez de ce liquide que vous pourriez offrir? Oui. Évidemment. Puis là, elle va en dessous du piédestal, puis elle sort une petite fiole. C'est pour vous? Peut-être, au besoin. Voilà. Je le pour prends en regardant Mia. Ça peut servir. vous. Note-le dans ta fiche. Oui. Parce qu'à l'épisode 57, tu vas faire j'ai réécouté les épisodes dessus, j'ai une cuillère moi, qui me permet. Puis des fois, je vous écris les autres, hein. Ouais. By By the way, t'as. c'est une flûte de pan. Est-ce que vous avez des endroits pour acheter ou louer peut-être des moyens de locomotion? Cheval, charrette. Essayez de... Vous savez, Namarenta, c'est un très petit village.
Il y a un marché général, mais je ne crois pas qu'ils vendent de montures. Il est très rare de voir de nouveaux visages s'aventurer ici. Est-ce qu'il y a des gens, des marchands qui viennent et qui vont et qui prennent la route? Oui, c'est très rare, mais oui, il y en a. Ils viennent pas, genre, demain, mettons, pour une kermesse ou quelque chose? Je ne connais pas leur itinéraire, malheureusement. OK. Et ayant le pouvoir de communiquer avec une déesse, Ce n'est pas un pouvoir, c'est un privilège. avoir ce privilège, êtes-vous en mesure de peut-être pouvoir communiquer avec un grand prêtre? Vous voulez dire entrer en contact avec un prêtre? Hulon, mettons. Ah, je n'ai pas ce genre de magie qui sommeille en moi, malheureusement. Hulon sait... Non, Hulon sait pas que Myriel. Faut lui dire. Ils savent pas, la nouvelle Eldoria. Je sors. De l'église? Oui. OK. Continue de parler. Puis quand t'arrives dehors, Je suis enneigé, puis il me met de la neige. C'est bien, Pierrot. Bonhomme de neige! Et prends la carotte que j'ai dans le sac et mets-la à la place de mon nez. puis il essaie de te la mettre dans le nez, mais au début, dans l'œil, dans la bouche, dans le narine. Voilà qui est bien. Tu perds 2 points de vie. Maintenant, le bonhomme de neige pourrait être comme ça tout l'hiver. Puis je reste de même. Puis quand tu sors, il est comme... Gars, bonhomme de neige! Dans ton potaf, Un je vais potaf te de montrer neige. comment faire un potaf de neige. Caca! Oui, caca de neige. Oui. En même temps. Ça te fait bien, je trouve, un ventre de neige. Je ne vais bouger beaucoup parce que si je bouge, la carotte tombe. Ça va? T'es pas trop gelé? Non, j'adore le froid. Il me rappelle quand j'étais petit. Ouais, moi aussi. Quoi? Froid. Ouais, la neige. Est-ce que tu sens le froid? Est-ce Quoi? que- Si je fais ça, je prends une grosse boule de neige puis je la lance sur lui. Est-ce que tu sens de quoi sur ton visage? La neige. Ah ouais, hein, c'est difficile. Ok, t'as peu! Ah, je prends ma torche. Puis là, je fais... Sur lui. Ouais, sur sa main. OK. Feu! Tu sens rien. Est-ce que c'est différent Il est si comme son père après une coupe de bière. je mets de la neige, je le fous sur la main, puis là, je mets du feu? Est-ce que c'est différent, les deux? Oui, mouillé. La neige, la neige est mouillée. Fait que tu sens pas la différence entre le chaud et le froid? Non, c'est correct. J'adore ce petit. Non, je vais prendre un fromage de Babybel. Excuse. Non, c'est correct, c'était curieuse. J'étais curieuse. Je trouve ça intéressant. T'es intéressant, Pierrot. C'est vrai. On pourrait Il est écrire. très intéressant. Hey, bouge pas! Je Il ne bonhomme de bouge neige, bouge pas! Je bouge pas. Bouge pas, Potaf. Je bouge pas. Non, c'est petit. On est en train de faire de l'éducation. Le chaud, c'est quand quelque chose fait que c'est trop et t'as le goût d'enlever tous tes vêtements. T'as pas de vêtements, fait que ça marche pas avec toi. Puis là, quand c'est froid, t'as le goût de mettre plein de vêtements. Mais là, on n'a pas de vêtements pour toi, fait que tu peux pas les mettre vraiment. Oui, il est dans son petit. T'as un snuggie. Là, c'est un guide Ah, il a crissé le feu au snuggie. Ah, mais sur sa main, là, tu sais. Oui. Ça a-tu quelque chose? Je le roule. OK, c'est bon. À Eldenal, Klim, il y a genre un. J'ai jamais eu mon quelque chose. review. Ouais. J'aime ça, la neige. OK, ben c'est bon à savoir. J'aime ça, le feu. T'aimes le feu? Mm-hmm. Qu'est-ce que tu préfères entre le feu et la neige? Le feu. OK. Toi. Le feu aussi. Ah, oui. Oh, c'est compliqué comme question. Caca. Ouais. Le feu, neige. Tu sais, petit garçon, la neige est un élément dans lequel je me sens très bien. C'est d'ailleurs là que j'ai eu... Quoi? Dans la montagne enneigée. C'est là que je suis devenu... serviteur de Taramon il y a bien longtemps. Puis je m'enlève de la neige, mais tout mon corps reste avec ma... Puis... Oui, cette montagne enneigée. Puis, tu sais, il y a moi qui marche dans ma tête. Mon frère, tout. Je me souviens de la montagne enneigée, oui. J'adore la neige. Le feu, j'aime un peu moins.
Ouais. Bouge pas! J'ai terminé, regarde! Puis j'y montre le bonhomme de neige qui est comme à mon image, figé dans la neige, mais il n'y a plus de dos de neige. Comme si on t'avait mis dans un. Tu sais, le jeu qui prend la trace. Exactement. Et ce petit bonhomme de neige que tu as fait portera bonheur au village. Du moins, c'est ce que nous croyons. Ah, j'aime pendant... la neige. Oh. Pendant qu'ils font ça, je veux m'accoutumer de prendre l'équivalent de parler aux animaux en Rituel. Puis je veux appeler animal / plus abeille si possible. Je veux essayer d'appeler s'il y a des abeilles dans le coin. On a déjà parlé aux abeilles. Oui, je sais, mais là, je vais pas nécessairement faire le roleplay de. Je veux juste être capable de dire s'il y a des abeilles ou un animal, d'envoyer un message à Hulon, de passer le message que Myriel est... OK. On va retourner dans l'église. Ouais. Je vais revenir à toi après. Parfait. Fait que moi, c'est ça le... Ben là, il y a un ballon qui est là. Ouais. Elle vient d'un peu répondre à Ballon, à te donner la fiole. C'est toujours un vrai plaisir de voir des gens qui partagent la connexion que j'ai avec Aerdal. Et ça vous a jamais fait défaut, Non? la relation que vous avez avec Aerdal? Pourquoi? C'est Aerdal de est... curiosité. Non, mais non. C'est... Puis là, elle regarde un peu autour d'elle, tu sais, puis comme... C'est elle. C'est grâce à elle. Regardez-vous. La vie, c'est elle. Mais la mort aussi. Oui, mais la mort, c'est si beau quand on a vécu. Profitez bien de cette vie. Si la mort n'existait pas, à quoi servirait de vivre? N'oubliez pas que chaque fois que vous verrez un flocon de neige, c'est peut-être le dernier. Et chaque fois que vous verrez le soleil se lever, c'est peut-être la dernière fois. Et puis moi, j'ai une réalisation. Shit, faut plus que je regarde la neige. Vous ne trouvez pas que ça rend les choses plus précieuses? Oui. Oui. La mort, ce n'est pas une fin, c'est le commencement d'autre chose. Pour la personne qui a le souffle, mais pour les autres alentours, ça peut faire mal. Ah, mais oui. Mais oui. Évidemment, perdre les gens qu'on aime vient avec une grande peine. Une lourde peine. Mais connaître des gens vient aussi avec de grands moments de joie et de rire et de bonheur. Il ne faut pas les oublier. Parfois, ils sont masqués par la peine. Oui, c'est normal. Mais souvenez-vous toujours des éclats de rire et des longs baisers et des matins doux. Ça, on ne peut pas vous les enlever. En fait, tu sais, je le remercie, puis je dis... Je retourne la question, en fait. Nous avons une longue route à faire. Est-ce que vous avez autre chose à nous dire? Vous serez toujours les bienvenus dans l'église d'Aerdal. Merci, ma sœur. C'est un plaisir de vous voir. Merci à vous, revenez. Merci pour ce que vous avez fait. J'aurais voulu faire plus, désolé. T'es prêt? Puis en marchant vers la sortie, je pense, je dis... C'est qui, Aerdal? Puis je te tape le dos, puis je t'expliquerai. OK. Puis vous sortez, puis je suis juste avec... j'ai Pierrot dans un bras, puis on est... Moi, Mia, puis Pierrot. Puis je fais juste comme attraper des flocons, puis regarde, c'est des flocons de neige. Puis j'y montre les flocons au petit Pierrot qui...
Oui, tu peux les manger, mais ne mange pas la neige au sol pleine de jaune. C'est les chevals et les chiens qui pissent, et parfois, moi aussi. Ouais, j'allais dire, après moi, t'es pas à l'abri de ça. Arc. Oui, je fais pipi, parfois. Arc, caca. Non, caca, je ne fais pas ça. Dans la neige. Arc. Il fait ça dans les buissons. Oui, et je l'enterre. Oui. Nous avons tous nos choses. Papa! Bonhomme de neige. Puis là, je vois ça, puis je... Potof! je saute dans le bonhomme de neige. Et je détruis le bonhomme de Oh neige. non! Ce n'est pas grave, Pierrot. Nous en ferons d'autres. J'étais ici. Papa, Je comprends ce qui se passe. non. Je vois que tu sembles mieux aller. Ouais, ça l'a-tu changé, genre? À part que, mettons, les plaies qui ont été faites par les doigts ont l'air d'avoir un peu été cautérisés, genre. À part ça, le noir autour des plaies, il est encore là. Même texture, même grosseur. Ça a pas l'air d'avoir modifié cette affaire-là. Je pense que je le dis à Potaf, là, je crois qu'on a trouvé une solution temporaire, mais le mal va quand même continuer de grandir, puis faut probablement aller retrouver Hulon. Oulan. Hulon. Ou un grand prêtre. Est-ce que je connais... Est-ce que j'ai une mémoire qui me rappelle un grand prêtre, autre que Oulan? Ben, tu sais que parmi les nains, il y a des grands prêtres de Taramoun. Parmi ton peuple, t'en connais des grands prêtres, tu sais. Je me souviens-tu si à Seule Étoile, il y avait grande église avec... Tu sais, c'est une plus grosse ville, Seule Étoile? Ouais, c'est une grosse ville. Tu veux me faire un jet d'histoire? Ouais. L'histoire, c'est... 4. Come on. Oh non, je le sais pas. Tu aussi, moi? Je suis déjà allé dans ce coin-là. Non, toi, je pense pas que t'es déjà allé Je suis pas allé dans ce coin-là, moi. Ouais. 8. OK. 8 en tout. Tu te rappelles pas précisément d'une église à Seule Étoile, mais ça te semble plutôt logique qu'il y ait une église dans une grande ville. Tu sais. Mais- C'est loin comment d'ici, mettons, Seule Étoile? C'est loin. Ah oui? Ouais. Ok. C'est un genre de... Peut-être un genre de 3 jours. Ouais, c'est moi qui essaie de starter la machine. Puis Eldoria, c'est à combien de temps? Eldoria, c'est très loin. Très loin. Ouais, OK. C'est sûr, c'est Non. moins loin qu'Eldoria, mais c'est parce qu'on est à pied! Il y a aussi des prêtres peut-être chez les nains. Nous pourrions demander à... Comment s'appelle-t-il? Borin. S'il y a un regroupement de nains, pas trop loin, une ville, quelque chose. Peut-être. Nous voulions aller y parler, donc... Oui, Ouais, peut-être qu'il y a des réponses. peut-être a-t-il des réponses. Parfois, c'est ceux qui forgent qui tapissent le chemin de notre destinée. T'as dit qu'il y avait des souterrains qui partaient de Torcobor. Oui. Quand t'étais dans ton... Il y a des villes reliées souterraines, oui. Peut-être qui saurait. Peut-être saurait-il, je viens d'avoir une idée, peut-être le saurait-il, oui. Allons le voir, puis... C'est la même idée que Mia. C'est intéressant. Oui, j'ai eu l'idée que Mia avait une idée intéressante à explorer, oui. Fait que mon oreille, c'est comme un golden. Boink! C'est qui- Je veux entendre un ging-ging, ging-ging. OK. Tu veux me faire un jet de... Fais-moi un jet de perception. Puis, fais-le avec avantage. Yeah! Tu cherches des bruits que Je veux tu savoir, connais il est très où? bien. L'hostie, De forgeron sale. c'est à 0. 18! 18. Fait qu'on dirait que ton oreille se déplie comme un golden, pis là... Ping, pis comme instinctivement, comme si tu... Comme suivi comme une odeur de tarte, là, tu sais, dans les petits bonhommes. Ça me ferait fucking rire de... Oui, je l'entends. Il est à gauche, à quelques mètres de nous, puis on se retourne, Il est là. Ouais, ben pour vrai, vous marchez genre 3 minutes, pis il est là, tu sais. Et pendant qu'on marche... Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Ouais, il y a pas de... Il y a des oiseaux... Il y a pas l'air d'avoir d'abeilles dans le coin où vous êtes. Probablement à cause de la température, mais il y a des oiseaux un peu touffus, tu sais, un peu de pelage plutôt épais, là, tu sais, de plumes épaisses, là, tu sais. Ah ah, Puis il y en a un, tu y parles, genre? ouais. Oui, oui, je parle. Allô? Allô? Est-ce que tu voyages un peu? Je voyage un peu, oui. Est-ce que, en échange de peut-être un peu de... Il me reste un Babybel.
Babi, est-ce que tu serais partant de faire un petit échange de service? Je te donne un peu de fromage et tu vas porter un message à Eldoria, la nouvelle Eldoria. Oh, c'est très loin. Oui. Fais-moi le jet de persuasion. S'il te plaît. Come on, come on. OK, persuasion, c'est quand même... Où est-ce que je suis? OK, c'est 14. Est-ce que je peux voir le fromage? Je vais sortir, je vais ouvrir le petit... Oui, ok, très bien. OK. Quel est le message? Ben, je vais te l'écrire parce que je pense pas que la personne parle l'oiseau. Ah. Fait que je vais écrire rapidement. Allô, c'est Mia. Myriel est tombée au combat. Bravement. Ballon est dans une posture un peu mauvaise. On cherche un guérisseur. Je peux pas dire où on s'en va. Je peux pas dire où on s'en va, mais peut-être que l'oiseau peut nous retrouver. Puis là, je vais lui Est-ce que donner. tu l'écris à haute voix? Non, je l'écris. Je le dis pas à haute voix. Tu le dis pas à haute voix? Non, je le dis pas à haute voix. OK. Et si tu me vois écrire, tu veux que j'ajoute de quoi dans la lettre, tu peux? Ouais. Dis-lui que t'aurais voulu lui envoyer une abeille, mais qu'il faisait trop froid, t'as pris un oiseau. Ah oui. OK. Je voulais envoyer une abeille pour la Ah, j'étais pas le premier choix. Ben, ils connaissent bien les abeilles à Nouvelle-Eldoria, puis on a été sauvés par eux, mais j'ai l'impression que ça va être plus safe si c'est toi qui y vas. Ah, ok. T'as l'air un petit peu plus robuste. Comment vous auriez mis le parchemin sur l'abeille? Ben, on aurait trouvé d'autres choses, c'est un essaim, tu sais, ils peuvent se promener, je sais pas. Vous cherchez un groupe d'abeilles? Dans leur c'est cul, ça. parce qu'ils ont du miel qui va là. Ouais, mais peut-être pas dans leur cul, je pense pas que ça aurait rentré. Ben, Le miel ne va pas dans le cul des abeilles. non, il sait pas beaucoup de choses. Il est très imaginatif, par contre, mais... C'est de moi que tu parles. Je parle en abeille, je parle en oiseau, tu me comprends pas. Oui, j'ai le collier. Le collier, Parle pas les animaux! Tu comprends pas le... C'est donc un bluff que je te fais. Je comprends tout. Tu peux comprendre? Rourou. Qu'est-ce que j'ai dit? Bleu est la couleur qui va très bien à une robe lorsque nous allons dans un mariage ou un autre souper un peu plus important. Oh, il parle l'oiseau. T'as eu de la chance. C'est ce que je dis. Fait que, Oui. si tu peux l'amener, je vais prendre une de mes billes, puis je vais l'accrocher, puis je vais essayer, OK. OK, on s'en va. Ah, je sais pas où on s'en va. Combien de temps tu penses que tu peux aller à Nouvelle-Eldoria et revenir? Un vol d'oiseau? Oui. Peut-être 5 jours. OK. Y aller, 5 jours, revenir. Oh, d'accord, on C'est n'aura plus pas long de qu'avant. réponse. On n'aura pas de réponse. Oh non, non. Non, c'est plus long que ça. OK. Peut-être qu'il va trouver un moyen de nous contacter. Dis-y de... OK, je vais rajouter. Si tu peux trouver un moyen de nous contacter, fais-le. L'oiseau ne nous retrouvera pas. Fait que j'y donne ça. Parfait. Il le prend, il le met dans son bec. Papy-Belle, je l'accroche à la patte. Puis je l'ai précoupé en tout petits morceaux, comme ça il peut juste... Merci, c'est très gentil. Ça fait plaisir. Au revoir! Puis il s'en va. C'était mon 7e animal. Ah, ça fait longtemps que t'en avais pas Ça fait. faisait longtemps. Ça faisait longtemps, c'était dû. Cool. Alors, vous vous dirigez vers... Le forgeron! Le forgeron! Super. Fait que vous arrivez de cette forge-là, c'est une petite forge. Le bâtiment est en pierre un peu sombre. Puis plus vous approchez, plus vous êtes enveloppé par une espèce d'odeur de métal chaud, de charbon un peu humide. Au petit bâtiment est attaché un long toit, un peu comme une genre de pergola, mettons. À l'extérieur, sous cette espèce de pergola-là, il y a un gros brasier qui boucane. Au centre, il y a une enclume qui est fendue en deux, mais qui est maintenue par une espèce de gros cerclage de fer. Il y a quelques barils ici et là en dessous de la pergola dans laquelle il y a soit de l'eau, soit des matériaux, soit des armes qui ont l'air d'être prêts à être utilisés. Et près du brasier, il y a un nain trapu avec la barbe noire, légèrement brûlée par les espèces d'étincelles que produisent le feu, qui s'affaire à alimenter le feu avec un soufflet. Il est torse nu, mais il porte un tablier très, très épais. Et il y a quelque chose qui vous frappe, c'est que il lui manque une jambe. Puis à la place de cette jambe-là, il y a une espèce de mécanisme en métal qui a l'air de faire office de jambe.
C'est nice. Je suis fascinée par la jambe. C'est que mécanique. Limite un peu impoli. Ça semble que mécanique, ouais. À vue de nez de même. Oh! Bien le bonjour, je ne vous avais pas remarqué. Oh! Eh bien, il semblerait que le travail que vous faites ici est de qualité. Puis je donne 2-3 petits coups avec mon sur une arme qui traîne là. Je n'en attendais pas moins d'un nain. Ah! Ah! Marche-pierre. Comment vous savez? C'est très facile de reconnaître les marche-pierres. Ils parlent. Oui, C'est vrai qu'il parle. c'est vrai que nous parlons. C'est très rare de voir un autre nain en Amaranthos. Oui, je sais, je me disais la même chose. Qu'est-ce qui vous amène ici, ami? Vous êtes chez moi, alors qu'est-ce qui vous amène ici? Je parlais plus grand que ici, mais si nous posons la question ici, je suis ici pour poser des questions. Moi, je parlais plus petit que grand, je parlais d'ici. Et Ah. comme vous êtes ici, qu'est-ce que vous faites là? Je me retourne vers le groupe, c'est un nain très très futé. Eh bien, nous Je... cherchons écoute. des réponses à nos questions. Question. Oui. Ah, et vous croyez que je possède des réponses à ces questions? Comment ça marche, votre jambe? Il ne faut pas pointer ce genre de truc, Mia. À Cortanis, c'est comme ça que ça fonctionne quand on veut savoir quelque chose. On demande. Ben oui, puis on pointe. Oui, c'est Parce que c'est plus clair, parce que des fois ça bouge vite, fait qu'il faut Oui, c'est pointer vrai, c'est vrai. rapidement, puis que c'est plus Je- clair. Désolée parfois, si c'est vous y tabou. avez pensé, mais c'est vraiment intéressant. C'est comment vous Non, les gens ont souvent ce genre de réaction en voyant cette jambe. Oui, ça vient de où? Comment vous avez fait ça? Est-ce que vous l'avez fait vous-même? Est-ce que vous travaillez avec un alliage, avec de l'aluminium, avec du fer forgé? Oh, êtes-vous forgeron? À mes heures. Non, Ben- ce n'est pas... ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué. Non? Qui? Non, c'est un ami à moi qui l'a fabriqué. D'ici? Ici, il est ici maintenant, oui. Comment il s'appelle? Nous le surnommons Selloway ici. Oh. C'est un artisan très impressionnant. Il est ici? Comment vous avez dit Sailaway? Selloway. Il est présentement ici? Oui, il vit ici. Est-ce que j'ai... pardon, est-ce que j'ai dit quelque chose que... Non, je non, devais non. pas? C'est quoi son prénom? Comme. Excellente question. Je ne lui ai jamais vraiment demandé, je crois. Je crois que tout le monde l'appelle Selloway. OK. C'est quel genre d'artisan? C'est un homme très curieux, je vous dirais. il fabrique toutes sortes de petits gadgets. Et parfois, il mélange des matériaux... Est-ce qu'il s'appelle Brou? Comment? Est-ce qu'il s'appelle Brou? Brou. Ah, oui, je crois que c'est ça. Où est-ce qu'il est? Il est à quelque part dans sa maison, probablement dans son établi. Pourquoi il habite ici? OK, une chose à la fois. C'était vos questions? Non. Vous aviez des... Vous voulez... Combien pour votre jambe? Non, Oh, pas. mais... il n'est pas à vendre. Mais je comprends la question. Puis là, il la dévisse. T'sais, il s'assoit sur le bord du brasier, puis il l'enlève, puis... Oh, regardez là. Non, pas celle-là, l'autre. L'autre n'est pas à vendre. Tout à un prix. Mais bon, changeons de sujet. Puis là, il pointe un peu avec sa jambe en mode... Oh, vous ne voulez pas me voler ma jambe? C'est un gars de sa jambe aussi. C'est une blague. Ah, oui, j'avais compris que c'était une blague. Je blaguais, moi aussi. Allez, regardez-la. Puis là, il l'attend. Je la prends, puis C'est toujours intéressant de pouvoir discuter avec d'autres forgerons. Dites-moi, l'ami, je reconnais, Il est assis. le... Ouais, ça peut être ça. n'y a-t-il pas dans les environs... Je m'avance pour pas que les autres entendent, mais... un terrier. Si vous voyez ce que je veux dire. Là, il regarde autour de lui. Vous voulez vraiment que je réponde à cette question? Entre nains
Et nain, oui, Normalement, on ne devrait pas le dire. je sais. Pourquoi vous... C'est un test. Vous ne mourrez pas. Non! Il n'y a pas de terrier! Puis il pointe exactement où il y en a un. Il y a une petite grosse caverne. Avec une pancarte. Ouais. Terrier. Avec une flèche, terrier. Écoutez, l'ami, Oui, j'écoute très bien. je suis un marchepied. Oui, Vous êtes un torse-bas. oui. Puis, de ma ceinture, comme arrière, je sors une espèce d'anneau qui autour est gravé vraiment comme probablement, tu sais, les inscriptions de la famille Marchepierre en nain, là, tu sais, forgé à la pierre, bâti à la marche. Puis, je te le tends. Ceci est un anneau de ma famille et il est gage de ma bonne volonté et ma bonne foi. Je le mets devant toi. Il prend. Pourquoi me donnez-vous cet anneau? Eh bien, parce que j'ai besoin que vous transgressiez une règle. Je ne sais pas ce que ça veut dire, transgresser. C'est comme... Est-ce que c'est rajouter de la graisse? Je peux le faire si c'est... excellente question. J'ai Il faut moi-même... que je rajoute de la graisse. Pas immédiatement, mais vous n'êtes pas complètement fou parce que j'ai moi-même cru en le disant que je parlais de graisse, mais ça me revient que ce mot veut dire quelque chose de plus. Oui, les mots veulent souvent dire plusieurs choses. Oui, exactement. C'est parfois compliqué. Je vous demanderai donc de m'indiquer, malgré le fait que vous avez juré ne jamais le faire, Oui. le terrier le plus proche. Ah, vous voulez que je transgresse une règle? Voilà. Je comprends. Nous avons besoin... Pendant l'interaction full tendue, j'imagine leur tête quand même assez proche. Proche. Je me penche. Entre les deux. C'est parce qu'il a perdu la mémoire. Tous les nains sont censés savoir, mais lui, il sait pas. Fait que là, c'est pas tant de transgresser plutôt que d'aider son prochain. Nous cherchons à entrer en communication avec les nôtres pour quelque chose de plus grand, mais plus grand peut-être, que nous tous. Fais-moi un jet de persuasion. Ça, je peux-tu lui donner avantage en ayant pas. Hey, j'ai donné mon anneau nain. Ok, fais-le avec avantage. Puis j'ai toujours une inspiration si jamais. 14. Tu m'as dit Persuasion. C'est vrai de ton inspiration. Je suis à 15, je pense que je vais utiliser mon Tu inspiration. l'as durant 1 heure, fait qu'utilise-le Je là. vais l'utiliser. Parfait, ça fait 21. 21. Ok. Très bien, Marchepierre. Je ne vous dirai pas où se trouve Torkobor, Non. mais je peux vous y conduire. Puis là, je me retourne. Il y a parmi les nains de plus hautes influences des grands prêtres. Si jamais. OK, il faut qu'on fasse un pit stop avant. Mon oncle habite ici. Ton oncle? Brou, c'est Louis. Comment s'appelle-t-il? Brou? C'est intéressant. J'ai eu un ami une fois qui s'appelait Brom. Ah oui? Est-ce qu'il naît d'un lac? Non. Non, il ne venait pas d'un lac. Nous allons vous suivre tout de suite, immédiatement après que nous ayons fait notre arrêt. Mais je dois vous demander quelque chose. Il va de soi, oui. Votre jambe? Ah, oui. Avez-vous toujours votre clé de Torkobor? Oui, elle est dans mon sac. Dans mon sac, elle est là. Montrez-la moi. Est-ce que j'ai encore la clé? Fais-moi un jet. En fait, fais-moi un jet d'histoire. -1. 18 quand même. Au moment où il te parle de la clé de Torkobor, t'as un souvenir très précis de toi qui récupère, qui se fait donner une pierre de couleur verte. Je savais que c'était ça!
Puis là, t'as comme un flash de « OK, il y a de l'importance, cette pierre-là. » tu sais. Là, il apprend. Il te la redonne. Puis de son sac, il sort une pierre jaune. Il fait « Très bien. Donnez-nous quelques heures et nous serons prêts. » Parfait. Allons voir ton oncle. Il habitait à Chimlin. V'là longtemps, v'là 2 ans. Qu'est-ce qu'il fait ici? J'ai pas parlé depuis vraiment longtemps. On pourrait lui demander. Oui, c'est sûr qu'on va lui demander, Où habite Saint-Louis? Où habite Saint-Louis? Ah, il habite un peu plus loin. Vous reconnaîtrez facilement sa maison. Oui, je suis sûre. Elle est, disons, bizarre. Allons-y de ce pas. Il ne faudrait pas perdre trop de temps avec la blessure de ballon. Oui, je sais, mais peut-être qu'il peut nous aider. Il est inventeur. Il m'a tout appris. OK, on y va. Fait Fait que vous vous dirigez vers où, Oui. torse bas? Ben, si vous voulez me suivre, moi, j'y vais quand même. Oui, nous y allons. OK. C'est lui qui a fait mon slingshot avec moi. C'est lui qui a fait ma flûte. C'est ceux que j'ai perdus, mais... En tout cas. Fait que vous vous dirigez à travers Namarentos assez rapidement, tu sais, puis plus vous traversez les maisons, à un moment donné, vous arrivez, tu sais, vous constatez un peu les maisons, puis de loin, vous voyez cette espèce de maison-là, qui est, alors que toutes les maisons sont faites en bois ou en pierre, cette maison-là est faite en bois, en pierre, mais il y a plein de patchs de métal qui ont l'air d'avoir été ajoutés dessus. Il y a des trous à des endroits un peu loufoques. Parfois, il y a des miroirs, parfois, il y a des loupes. Il y a comme des espèces de pinces qui ont l'air de sortir d'un peu partout de la maison. Il y a quelque chose de très étrange et pas normal là, dans cette maison-là. Tu sais. C'est comme dans Breath of the Wild, là, le labo. Ah, ça se peut. Puis devant la maison, il y a une espèce d'air qui a l'air d'avoir été aménagé, une espèce d'air de feu avec une grosse loupe qui a l'air de se déplacer en fonction de où le soleil se place. Puis devant ça, il y a une table. Et devant la table, il y a un homme qui est là. Un grand homme, large, massif, avec une grosse barbe qui tombe sur son chest. Il est très imposant, il est super large. Il porte une espèce de chienne brune. Avec une genre de chemise noire attachée jusqu'en haut, tu sais. Puis il y a un paquet d'outils qui ont l'air de dépasser de sa chienne. Puis sur sa tête, il y a une espèce de gros casque en métal sur lequel il y a plein de petites pins ou de bâtons qui ont l'air de dépasser de son casque, tu sais. Puis il a l'air de gosser un peu sur sa table en sifflotant, là. Je fonce dessus, puis je crie « Bouh! » Puis j'y saute dessus. OK. Fait que tu pars en courant, tu y sautes dessus. Ah, puis là, il est de dos, puis il est comme... Oh, puis là, il se revire, tu sais. Puis il est comme... Zouzou? Mais... Ah! Puis là, il te serre dans ses bras, tu sais. Puis au moment où il te serre dans ses bras, tu sens que... Il y a quelque chose de bizarre avec son bras droit, tu sais. Comme si c'était pas une texture de main, tu sais. Puis en circulant, tu remarques que son bras, c'est pas un bras d'humain, c'est une longue tige de métal avec une pince au bout. Puis il est comme... Ah! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais j'habite ici! Mais depuis quand? Oh, ben, depuis... c'est une longue histoire. Ton bras, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de ça que j'habite ici maintenant. Pourquoi? Parce que on s'est fait attaquer par des gnolls, on a dû suivre, se sauver. Mais qu'est-ce que... Brou, mes amis, Brou. Nous autres, on est les trois à côté. Zouzou! Regardez là, la petite Zouzou. Zouzou! Bon, c'est ça que vous voyez la première fois que je rencontre Brou. Les trois bozos. Les trois bozos, Brou. Brou, Zouzou. Je deviens rouge comme une tomate. J'ai comme bon, t'es pas supposé savoir que mon surnom c'est Zouzou. Oh mon Dieu! Mais comment... Mais... Je suis venue à Namarentos, ça fait plusieurs mois avec Mathieu et les mercenaires. Je t'ai pas vu. T'es pas là au spectacle. Je t'aurais vu. Ah, ça fait... Mais je viens d'emménager. Ça fait pas très... Ça fait combien de temps? Ça fait peut-être
2 mois peut-être. OK. Que je suis arrivé, je me suis promené beaucoup, mais j'ai découvert des choses ici. Quoi? J'ai découvert une roche qui est capable d'emmagasiner l'énergie. Quoi? Oui! Pour vrai? Oui! Comme celle des billes? Oui, mais mieux! Plus mieux que celle des billes! Oh, on pourrait travailler sur... Oh mon Dieu, je peux pas faire ça. Il faut qu'on s'en aille, mais... On pourrait travailler sur tellement de choses, Zouzou. T'as pas idée à quel point je travaille sur des choses. Mia, peut-être devrais-tu lui donner le plan que tu as eu. Oui, ça, c'est sûr que c'était dans Et les quand plans. nous repasserons, il aurait peut-être quelque chose. Vous partez déjà? Vous venez là? Mais non, entrez! Puis là, il se déplace, il ouvre la porte. Allez, venez! Allez, vas-y, Zouzou. Ah! Pourquoi tu dis ça à voix haute? OK. Venez. Voulez-vous... On n'a pas mangé encore? Entrer chez ton oncle, Zouzou? Je vais avoir dedans. Fait que tu rentres en dedans, tu sais, puis la maison est très... à l'image un peu de Brou, là, tu sais. C'est modeste, mais c'est complètement en désordre. Comment t'as fait ça? En 2 mois, t'as réussi à construire une maison et à aller foutre le bordel. C'est la pièce! OK, ça. Non, OK. Ah, le bordel. Ben, le bordel, c'est toujours que toi, là, mais Oui. ça n'a pas été long pour le faire. Ouais, quand on a la tête qui déborde, on n'a pas le temps de ramasser ce qui déborde. Je vois ça. Puis ça sent vraiment l'huile, le gaz... Puis ça sent aussi vraiment fort le café, là, tu sais. Oui, je sais. Il y a des papiers qui traînent un peu partout dans cette maison-là, des objets étranges à moitié fabriqués, des outils qui traînent. Et regarde, des outils! Là, rapidement, il se met à comme ramasser un peu les trucs qui traînent, puis il est un peu gêné, là, genre, je savais pas que j'allais avoir un peu de visite. Je savais pas qu'on ferait ta visite. Ça fait tellement longtemps. Ah, mais c'est drôle en plus que tu sois là parce que. Là, peut-être quoi. 5-6 jours peut-être, j'ai vu Nessan. Et on va arrêter la game là-dessus. Hey! Vous venez d'écouter Lancer Compte, un podcast où on lance des dés et on raconte des histoires. Je m'appelle Francis Legendre, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Simon d'être là. Bien content que tu sois là. Les joueurs, avez-vous un... Ah non, ben si vous avez aimé ça, likez, commentez, partagez, parlez-en à vos amis. Laissez des commentaires dans les commentaires. Si, c'est là qu'on les laisse d'habitude. Puis pour les gens qui sont Patreon, on se revoit tout de suite après pour la prolongation. Avez-vous un mot de la fin, les joueurs? What the fuck? Zouzou! Hey, OK, bye. À la semaine prochaine. Bye. Bye. C'est ce qui conclut Lancer Compte, un podcast où on lance des dés et on raconte des histoires. Raconté par Francis Legendre et interprété par Charles-Antoine Desgranges, Guillaume Boldoc, Andy Saint-Louis et Mathieu Bougie. L'épisode d'aujourd'hui n'aurait pas été possible sans la participation de Simon Paquette à la technique, Xavier Bouchard-Paquin à la co-création, Éric Lafrance à l'habillage et mixage sonore, Andy Saint-Louis à la musique, Mathieu Bougie au montage, moi-même, William Vachon à la narration, et sans oublier les membres de notre Patreon. Merci infiniment. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau chapitre de Lancer Compte.